Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez kiffé le premier épisode. Du coup, on va lancer le deuxième épisode. On va continuer. J'ai eu des bons retours sur la dernière vidéo. Donc du coup, je vais continuer comme ça, en mode vlog et vous montrer comment se passent à peu près mes entraînements dans la semaine, etc. Sur cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment je m'entraîne quand je suis en semaine de deload. C'est quoi le deload? En fait, vu que je suis dans un processus de progression en street lifting, en force, et tu vas faire des blocs de 3 à 4 semaines où tu vas progresser, où tu vas augmenter les charges, etc. pour atteindre ton objectif. Et à un moment donné, il faut une semaine où tu vas te reposer, mais en restant actif. C'est-à-dire que tu vas continuer à t'entraîner, mais tu vas mettre moins d'intensité et moins de charge pour que tu puisses récupérer et rattaquer un nouveau bloc de 3 ou 4 semaines où tu vas remettre des charges et augmenter tes charges pour progresser et augmenter l'intensité. Du coup, cette semaine, j'ai pas beaucoup d'entraînement. D'habitude, j'ai 4 séances de street lifting, 2 séances pull et 2 séances push. Ma séance jambes, elle n'est pas encore incorporée dans ma programmation de street lifting parce que je reprends seulement les jambes. C'est pour ça que vous avez vu sur le squat, c'est pas des gros charges. Je reprends le squat à cause des petites douleurs que j'ai encore, genoux, adducteurs, etc. Mais là, ça va mieux. Donc j'y retourne tranquille et peut-être que plus tard, je mettrai le squat dans ma programmation spéciale street lifting. Pour l'instant, je fais une séance jambes juste comme ça, en reprenant le squat et en faisant quelques exercices à côté pour renforcer. Donc cette semaine, j'ai que 3 séances de street lifting. Donc ça fera 4 séances avec les jambes et sûrement 5 avec le cardio. Bien sûr, le cardio, je continue. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. 11 h, je vais prendre mon petit déjeuner. Je me suis levé il n'y a pas longtemps. Ouais, il est assez tard pour certains et tôt pour d'autres. Pour moi, ça va, on va dire. Je suis pas la personne qui va dire ouais, il faut se lever super tôt le matin. C'est quand on se lève tôt qu'on devient riche ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus du dicton, mais il y a un dicton dans ce style-là. Mais tout dépend de comment tu organises ta journée. Moi, je travaille très tard le soir. C'est le soir où je suis productif, surtout focus sur mes montages vidéo, même si j'en fais l'après-midi aussi. Mais le soir où j'ai mes idées, etc., c'est le soir que ça vient. Et du coup, je bosse jusqu'à facile 4 h du mat. Donc j'ai besoin de quand même bien dormir pour récupérer,
pour mes séances, etc., etc. Donc on va dire que je suis un petit peu décalé. Et en plus, j'ai eu une période où j'ai beaucoup travaillé, plus que maintenant, où j'avais un taf en plus et je travaillais de nuit, je faisais 21h, 5h du matin. Donc il fallait que je gère le taf de 21h à 5h du matin et aussi que je fasse mes montages vidéo et aussi que je m'entraîne et aussi que je travaille sur mes projets. Donc depuis que j'ai plus ce taf de nuit, là je suis plus focus sur mes projets et sur la production, sur le taf, sur les montages vidéo, etc. Du coup je prends toujours mon petit déj devant mon ordinateur, devant mon PC. Pourquoi? Parce que j'essaie d'optimiser mon temps. Les rushs, les montages, les mails, etc. En ce moment c'est ça, j'ai pas le choix. D'habitude j'aime bien prendre mon petit déj et regarder une petite vidéo sur YouTube ou je sais pas, regarder peut-être un épisode Netflix, etc. Mais là, j'ai vraiment pas le temps. Ma vie, elle se résume à ça, hein. C'est pour ça que vous allez souvent voir la même chose. C'est m'entraîner, manger, travailler. Et travailler, pour moi, c'est quoi en ce moment? C'est montage vidéo. Après, je vous montre pas tout. Il y a aussi la partie recherche pour les projets. Je suis souvent aussi au téléphone, souvent en train d'envoyer des messages sur WhatsApp ou avoir des appels. Je suis souvent en train de faire des recherches sur mon ordi, sur internet. Je regarde aussi des tutos sur des montages, je regarde plein de trucs, je fais plein de recherches. Donc pour moi ça fait partie du travail. Je travaille sur mes projets, sur mes business. Donc du coup, c'est toujours la même chose. J'ai pas beaucoup de temps pour moi, on va dire, et c'est un choix parce que j'ai des objectifs à atteindre et du coup, je peux pas profiter comme certains pour l'instant de la vie. Ça va faire très longtemps par exemple, je suis pas parti en vacances. Là, on est en été, je suis pas parti. Je travaille parce qu'il faut organiser des choses pour la rentrée, etc., etc. C'est pas le moment de partir. Quand j'aurai mis tout en place, là, je pourrais partir. Sinon, pour parler du petit-déj un petit peu, ça m'a fait rigoler un petit peu parce qu'à la salle, souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que tu manges le matin? Et moi, je leur dis, ça fait des années maintenant, je mange quasiment toujours la même chose. C'est toujours des œufs avec du pain de mie complet, du beurre de cacahuète ou des œufs, du pain de mie complet avec de l'avocat ou des œufs avec une banane ou des œufs que avec de l'avocat ou des œufs avec des espèces de muffins avec du beurre de cacahuète. C'est toujours la même chose. Et on me dit, mais t'es pas saoulé de ce petit déj là? Enfin, je sais pas, moi, j'y arrive pas. Je dis, écoute, non, parce que j'ai pris plaisir. J'ai besoin de ce petit déj. J'ai envie de manger ce petit déj. Je me force pas en fait. Pour moi, j'aime bien manger du beurre de cacahuète avec du pain de mie toasté et des œufs. Ou des muffins toastés avec des œufs et du beurre de cacahuète ou avec de l'avocat. Je kiffe ce petit déj là. C'est pas forcé pour moi, je me force pas. J'avais testé le flocon d'avoine avant, les pancakes aussi, mais je trouve que ça, franchement ça me plaît. Et en plus, il y a certains qui me disent ouais mais j'ai pas le temps le matin, nanani, nanana. Écoute, ça prend 2 secondes. Tu te fais une petite omelette, ça prend 2 secondes. Le pain de mie toasté, tu mets ça dans le toaster et hop, c'est toasté. Un peu de beurre de cacahuète, c'est réglé. Avocat dessus aussi, c'est réglé. Ça va trop vite. Et franchement, ce petit déj là, il est bon. Moi je kiffe. Je me force même pas à manger sainement. Tu peux prendre plaisir à manger sainement. Même après pour les plats basiques, ça va être du riz, du poulet, une petite salade, un peu de légumes, le soir mon steak, etc. Ou du poisson avec mes légumes. Tu mets un peu d'assaisonnement, tu mets un peu d'épices, etc. Et t'inquiète, tu auras du goût. Et des fois, quand tu vas te faire un petit resto ou un petit cheat meal, là, je te le dis, tu vas apprécier. Mais moi, c'est devenu normal. C'est devenu mon style de vie. C'est mon lifestyle. Je me force plus. Donc au final, je peux même pas dire que je suis en diète. Je suis vraiment en diète pour moi quand je fais moins de cheat meal. Parce que sinon, je mange toujours la même chose. Et ça me dérange pas de manger quasiment toujours la même chose. Des fois, je vais juste changer quelques trucs, mais ça reste toujours, entre guillemets, la même base. Putain, c'est trop relou. C'est quoi qui est relou sur YouTube? C'est la monétisation, le copyright. Tu peux pas mettre les sons que tu kiffes dans les vidéos.
en train de conduire la voiture de mes rêves, les gars. Ah, je te dis, c'est dingue. Oh là. Oh, c'est trop, ouais. Bon les gars, retour sur la piste. Bon, il y a un peu de vent, mais il fait beau, c'est cool. Donc aujourd'hui, on va courir, on va faire du cardio, mais on va faire du HIIT, du vrai HIIT. C'est-à-dire on va faire des sprints, mais ça va être des sprints sur du 50 mètres. Je pense que je vais faire 4 fois 50 mètres. Donc là, les 50 mètres, c'est à fond, c'est pas comme les 4 fois 400 mètres que j'avais fait la dernière fois. Donc là, c'est sprint, on récupère 2-3 minutes. On fait un sprint, on récupère 2-3 minutes, voire 5 minutes même. Et on va essayer de faire peut-être 2 blocs. Donc il y aura un bloc de 4 fois 50 mètres. Et on va essayer de faire un deuxième, ça dépend. J'expérimente les gars, j'expérimente, on va voir ce que ça donne. Toujours je prends ma petite isotonique les gars. Je prends plus de BCA comme j'ai dit. Je prends de l'électrolyte pendant l'entraînement. Donc on va mettre ça, il y a un peu de vent, on va en perdre un petit peu, c'est pas grave. Boire un peu ça pendant le petit entraînement cardio. Et ça va le faire. Donc du coup,
petit warm-up, je vais faire des gammes, on appelle ça des gammes, montée de genoux, talons fesses, etc., etc. Je les ai connus grâce à Mister Louis, le coach Louis, qui m'avait coaché à l'époque pour mon Road to Jump sur la chaîne Double Dragon Workout. Je vous invite à aller voir, franchement, ces entraînements-là, j'ai kiffé. Et justement, j'avais des gammes comme ça pour améliorer mon jump, mon sprint, etc. Bon, le sprint est terminé, je suis mort. Je voulais faire 2 petits blocs au début de 3 sprints avec de la récup. Au final, j'ai fait qu'un bloc. Donc 5 sprints de 60 mètres sur une distance de 60 mètres à fond, à 80-90%. Et 5 minutes de récup, entre 3 et 5 minutes de récup entre chaque sprint. J'ai fait ça comme ça, je les ai tenus, là j'ai mal partout, ça tape dans les quads, dans les ischios, dans les mollets, dans les chevilles, ça tape partout. Franchement les sprints, et ça c'est du vrai fractionné les gars, c'est du vrai hit. C'est pas du hit circuit training comme la plupart disent dans la musculation. Là, on est sur du cardio hit. C'est tu vas à fond, tu récupères, tu vas à fond, tu récupères. Là, c'est du vrai hit. Ce que je vais faire dans les prochaines semaines, c'est simple. Une semaine, je vais faire du 4x400 mètres et essayer de m'améliorer là-dessus. Et une semaine, je vais faire, comme j'ai fait là, du 5x60 mètres, essayer de m'améliorer là-dessus. Et peut-être que je mettrai des distances plus longues, on verra. Bref, sur ce, là, je vais manger, j'ai la dalle. Et franchement, ça m'a bien flingué. Bon les gars, fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre le like, un petit commentaire si vous voulez que je traite un sujet particulier sur le prochain épisode. Ouais, je suis toujours là dans ma chambre, devant mon PC, devant mon écran, en train de faire du montage. D'ailleurs là, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ouais, cette fois-ci, c'est pas Full JDM. C'est vrai que la chaîne Full JDM où je présente des voitures japonaises me prend beaucoup de temps. Celle-ci un peu moins, mais ça me prend quand même du temps. Faut que je taffe le montage. En plus, j'essaie de faire ça bien. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode et je vous dis juste no fake, just training.